Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, petite vidéo là, c'est quelque chose de pas très long. J'ai envie de faire un petit hommage à un magasin de jeux de rôle qu'il y a eu à Montréal, qui a duré 1 an et demi, mais qui était, ma foi, très sympathique. Donc, ils ont annoncé hier, en tout cas au moment de faire cette vidéo-là, qu'ils fermaient leurs portes. On parle ici du Dragon de Cuivre sur la rue Ontario. Tu sais, le Dragon de Cuivre, j'y ai été une fois en personne. Moi, j'habite pas à Montréal, donc tu sais, j'ai pas l'occasion de traîner dans des magasins à Montréal souvent, mais à un moment donné, j'ai voulu y aller. Je suis allé avec mon fils, tu sais, une journée d'hiver, là, puis écoute, on est ressorti de là avec un jeu que mon fils, il voulait, moi, un set de dés, puis tu sais, j'ai trouvé vraiment l'endroit sympathique. C'est un endroit où c'était chaleureux, puis tu sais, les gens qui étaient là, tu sais, c'était des vrais amateurs de jeux de rôle. Tu sais, on pouvait avoir des bonnes discussions sur eux autres, sur les différents jeux. Je les ai croisés, par contre, à Draconis 2 années de fil, donc récemment, et l'année d'avant. Écoute, encore là, tu sais, des conversations avec les 2 propriétaires. Je connais pas leur nom, mais tu sais, je veux dire, leur visage, mais très connu, tu sais. Puis, je dirais que même cette année, tu sais, c'est ça, là, je cherche un jeu de rôle, tu sais, pour ma fille, puis qui est difficile à voir au Canada. C'est un jeu de rôle qui est sorti en France, puis j'ai demandé, écoute, seriez-vous capable de me trouver ça, tu sais. Ils n'ont pas pu, mais j'avoue qu'ils ont pris à cœur ma demande. Ils ont essayé de voir vraiment s'ils étaient capables de l'avoir. Puis, tu sais, les suivis, tout ça, ça a été super. J'ai déjà commandé en ligne. Bref, le Dragon de Cuivre, c'était vraiment une place à jeu de rôle. T'sais, on voyait que c'était la passion du jeu de rôle qui était derrière ça. Et je vous dirais que, comment je pourrais dire, il y avait comme de quoi de symbolique, on dirait. Ce magasin-là, il se positionnait bien. Du moins, il m'est venu, je voyais passer leurs trucs assez souvent. J'ai l'impression que, il y avait comme un petit côté symbolique, dans le genre que, hey, il y a un magasin dédié à ça, puis qui est vraiment dans l'esprit du jeu de rôle, puis ça se sentait, puis ça se voyait, puis tout ça. Écoute, je sais pas ce qui les a poussés à fermer. C'est sûrement d'excellentes raisons. Je sympathise avec eux parce que j'ai moi-même eu un commerce il y a de cela longtemps. En fait, c'était plus ma conjointe, mais tu sais, j'étais très, très associé là-dedans. D'un complètement autre chose que du jeu de rôle, ça dit en passant. Là. Mais quand même, je l'ai vécu, ça, d'avoir une petite boutique animé par une passion. T'sais, souvent, t'arrives quand tu pars une petite boutique de même, c'est parce que tu tripes, là, tu sais ça, il y a de quoi, il y a de la passion, il y a de l'amour là-dedans, là, puis c'est ça que nous, on a fait quand j'ai eu mon commerce. Puis évidemment, il a fallu qu'on mette la clé dans la porte parce que, c'était pas par manque d'amour, c'est parce que la réalité nous rattrapait, puis on n'avait juste pas le choix de fermer. Donc, je souhaite le meilleur pour ces 2 personnes-là qui ont su, écoute, animer nos imaginations avec une petite boutique comme ça. Et puis, tu sais, je comprends, OK, on s'entend, je salue leur courage, en fait, leur courage de l'avoir fait, OK? Le jeu de rôle, malgré que c'est en expansion, ça reste quand même un univers qui est très niche. Tu sais, c'est pas... j'ai pas l'impression, je sais pas en Europe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boutiques qui survivent avec le jeu de rôle parce qu'il y a le volume de population ici au Québec, pas tout à fait, tu sais. C'est ça qui arrive, tu sais, peut-être, je sais pas si ça a un lien avec leur quantité de livres qu'ils vendaient, mais c'est très possible, c'est ça qui arrive, c'est ça, tu sais, pour que tu puisses vivre de ça, faut que tu en vendes des trucs. T'sais, évidemment, ils devaient vendre beaucoup de donjons, il y en avait du donjon, puis c'est correct qu'il y en ait parce que c'est ça qui fait vivre ces boutiques-là, là. Écoutez, moi de mon côté, des boutiques de jeux de rôle, il y en a eu une à Saint-Hyacinthe qui a fait, ben il y en avait 2 en même temps. Mais, tu sais, je parlerais, ben, tu sais, la première, c'est les Guerriers de l'Imaginaire, je vous en ai parlé quelques fois, et c'était la passion de jeu de rôle qui a amené cette boutique-là à exister, mais, tu sais, à la fin, ce qu'il faisait qu'ils vendaient, ben, ils vendaient des cartes Magic puis du Warhammer, des figurines de Warhammer, c'est ça, il prenait ça pour pouvoir faire son chiffre de vente. Puis l'autre boutique,
qui s'appelait Les Anneaux du Temps. C'est exactement la même affaire. Tu sais, à un moment donné, des jeux de rôle, ils en vendaient peut-être pas tant que ça, et pourtant, ils avaient des belles sélections. Fait qu'il fallait qu'ils varient avec autre chose, tu sais. Mais reste que c'est ça. Moi, quand t'allais au Dragon de Cuivre, moi, mon impression que j'ai eue, il y avait quand même une petite section jeux de société, probablement que, tu sais, il y a quand même il va en vendre quelques-uns. Mais la partie jeu de rôle, elle était vraiment, tu sais, était là, était particulière, elle semblait précieuse. Et ça, c'est grâce à la passion qu'animaient ces gens-là, c'était clair. Je les connais pas personnellement. Comme j'ai dit, je les ai rencontrés officiellement 3 fois. Puis, tu sais, clairement, ils aimaient ça. Ils aiment le jeu de rôle. Puis, voilà, c'est ça qu'ils voulaient faire. C'était faire en sorte que tu rentrais dans ta boutique, dans leur boutique, puis on te donnait, tu partais de là avec entre les mains un jeu de rôle que tu allais aimer, que tu allais t'amuser avec. Ils savaient de quoi qu'ils parlaient, puis c'est ça. Ils voulaient que tout le monde ait accès à ça. En tout cas, j'imagine qu'ils souhaitaient qu'il y ait bien du monde qui passe. Et je sais qu'il y a bien du monde qui sont passés dans cette année et demie. Fait que, écoute, merci Dragon de Cuivre. Merci d'avoir existé. Puis je vous souhaite le meilleur parce que vous le méritez. OK? Puis c'est ça. Puis on peut dire de peut-être se recroiser dans la rue. T'sais. On se connaît de vue, là. Fait que on va peut-être se saluer à un autre moment donné. Puis voilà. Écoute, je salue votre courage et je salue d'avance le courage des prochains qui vont peut-être éventuellement tenter l'aventure en souhaitant que ça marche pour eux, évidemment. Mais voilà. Donc, c'était une courte mais intéressante aventure d'un magasin de jeux de rôle qui était vraiment dédié à ça au Québec, à Montréal. On parle ici du Dragon de Cuivre. Je lève mon chapeau. Merci d'avoir été là. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.